Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui, en ce lundi et un peu comme les autres semaines, on se retrouve pour un podcast court centré sur la motivation pour bien commencer cette semaine. Aujourd'hui du coup, je voudrais te parler de choix. Je pense que c'est forcément un peu lié avec les podcasts sur l'entrepreneuriat que j'ai récemment fait, mais il y a vraiment un truc sur lequel je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est qu'on a toujours le choix. Peu importe d'où l'on vient, ce que l'on a fait, les événements qui nous arrivent, aussi tragiques soient-ils, on a toujours à la fin le choix de réagir d'une certaine façon à un événement. On a toujours le choix de se mettre en colère ou au contraire de juste ignorer ce qui vient de nous arriver. On peut toujours choisir l'optimisme plutôt que le pessimisme. Et je pense qu'on se réfugie trop souvent derrière des excuses, derrière la faute de quelqu'un d'autre, ou de quelque chose d'autre, ou un événement qui fait qu'on serait dans un tel ou tel état. Mais on a toujours le choix de se laisser submerger par l'émotion, et on a toujours surtout le choix de continuer notre chemin sans trop nous attarder. Et je pense que c'est extrêmement important, et ça revient très souvent, c'est que il faut vraiment arrêter de s'attacher aux choses. Ainsi, quand certaines choses n'arrivent pas, au final on n'est pas déçu, et du coup on n'a même pas à choisir d'être content ou pas, c'est-à-dire qu'on s'en fiche. Et puis si les choses, si une entreprise cool, si on aimait ce qu'on faisait, mais pas forcément l'entreprise, mais plutôt le process global, on sera pas trop attaché à l'entreprise et on sera pas trop déprimé. Parce que imagine passer 1 an ou 2 ans à construire quelque chose et que le truc se casse la gueule, si à la fin c'est pour finir pendant une dépression, il n'y a pas d'intérêt. Et encore une fois, si c'est ce qui t'arrive, si c'est ce qui arrive, le meilleur moyen de ne pas tomber dans une dépression, c'est de se souvenir que pendant 2 ans, on a aimé ce qu'on faisait. Et donc, ne pas regretter ce temps-là, mais se dire, si pendant 2 ans, j'ai aimé ce que je faisais, il y a forcément moyen que je trouve quelque chose d'autre et que je kiffe encore une fois. Et je pense qu'on se cache vraiment trop souvent derrière des excuses, en disant que c'est la faute de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Et en France, on est souvent les spécialistes de ça, de dire que c'est la faute des politiques ou quoi, alors qu'en premier, c'est de notre faute. C'est nous qui choisissons d'agir dans notre vie de tous les jours. C'est nous qui choisissons comment on acte, etc. C'est nous qui choisissons d'être sympa ou pas, en fait, et de faire certaines actions ou de ne pas les faire. Et c'est pas les politiques. Bien sûr que tout ça, ça a des influences, mais la première influence sur notre vie, c'est nous-mêmes, à 90%. Et si on est heureux ou pas, ça c'est nous, à 100%. C'est-à-dire que c'est nous à 100% qui décidons si on est heureux ou pas. Et c'est en s'attachant pas à des choses un peu futiles qui nous permettent, sur le coup, d'être heureux, que après on en sent mieux et on prend de meilleures décisions. Et souvent, les décisions qui sont faciles sur le court terme sont, on va dire, dangereuses à moyen et à long terme. Donc les choix faciles entraînent souvent une vie difficile, plus difficile on va dire à l'avenir, et des choix très difficiles qui peuvent sembler ultra risqués ou dangereux, où on sort beaucoup de notre zone de confort, où on fait des choses que beaucoup de gens pensent complètement dingues, sur le moment ça va être très difficile, mais à la fin ça sera extrêmement gratifiant parce qu'on aura appris, parce qu'il y aura plein de choses extraordinaires qui vont nous arriver sur la route, et on aura choisi quelque chose vraiment. Parce qu'au final, quand on fait des choix faciles, c'est qu'on laisse quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre choisir pour nous. Quand on choisit YouTube plutôt que de travailler, c'est qu'au final on choisit la facilité et donc le divertissement, et donc YouTube choisir pour nous de comment on va dépenser notre temps. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut arrêter de laisser d'autres gens ou d'autres choses choisir pour nous et se dire un jour, ok, maintenant c'est moi qui suis au volant, c'est moi qui choisis à 100% ce que je veux faire. Et bien sûr qu'il va y avoir des moments difficiles, et je dis pas que c'est facile de se dire, même quand on est triste, ça y est, j'ai le choix, donc je suis plus triste. Bien sûr, mais avoir conscience qu'on a le choix, ça nous permet toujours de se dire, je suis triste, je l'accepte, de toute façon ça va partir, mais pas s'attacher à ce sentiment et à entrer dans des dépressions, etc. Et toujours rester positif, c'est quelque chose qui revient toujours à chaque fois avec moi. Mais l'optimisme et la positivité sont à mon sens les clés pour, même quand on fait un choix qui est mauvais et qu'on s'est trompé, au final ça nous aura appris quelque chose, de pas faire ce type de choix ou de pas rencontrer ce type de personne, ou peu importe le mauvais choix qu'on ait fait. Et donc toujours être positif, ça nous permettra, même après les mauvais moments et les mauvaises décisions, et donc entre guillemets les mauvais choix, de rester positif, de voir le bon côté des choses et de continuer à avancer.
tout en se souvenant que si on est triste et si on se laisse déprimer pendant un mois, c'est nous qui nous laissons déprimer pendant un mois. Et malheureusement, c'est nous qui avons le choix, aussi dur soit-il, et je comprends tout à fait qu'il y ait des contextes qui soient beaucoup plus difficiles que d'autres, et où ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément facile dans toutes les conditions, et j'en suis conscient, mais on a le choix. Donc essaye de voir le côté positif des choses, essaye de prendre toujours des bonnes décisions et de ne pas te laisser influencer, et n'oublie pas que tu as toujours le choix, et que même quand c'est très difficile, et même tu peux te dire non là j'ai pas le choix, au fond tu l'as, c'est juste que tu sais que l'autre possibilité est tellement dure et remet tellement de choses en question que tu ne veux pas la choisir, mais au final on a le choix. Donc prends les bonnes décisions, reste positif et optimiste, et n'oublie pas que tu as le choix. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram @jbcastellan. J'y suis présent tous les jours et c'est mon réseau social préféré, donc tu manques vraiment des choses si tu ne me suis pas dessus. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout, reste optimiste.